Salut à tous, c'est Pang de Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler effort, énergie et revenir sur cet élément qui peut parfois paraître un peu secondaire et qui pourtant, quand on commence à avoir des objectifs et encore plus quand on va dans un cabinet de consultation, a de l'importance. Vous savez que nous, en hypnose, on a un petit peu cette habitude d'avoir des partenaires de session qui souhaitent qu'on les reprogramme, que l'hypnose, sans le moindre effort, leur permette d'arrêter une addiction ou leur faire perdre du poids ou se sentir mieux par rapport à des problématiques. Très souvent, les partenaires ne veulent pas nécessairement nous parler de leur histoire, etc. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas forcément axé histoire, mais c'est comme s'ils ne veulent pas répondre à un ensemble de questions, parce que pour eux, à ce moment-là, on rentre dans la psychothérapie, ce qui, en fait, en hypnose, s'appelle de l'hypnoanalyse. Et c'est une facette qui n'est pas vraiment acceptée ou attendue par les personnes. Donc, ce qu'il est important de prendre en compte à ce moment-là, c'est de se dire, on a des personnes qui veulent être passives. Et ça se comprend. Ça se trouve, ça fait des années qu'ils vont voir des professionnels et ils n'ont pas trouvé de solution. C'est un peu une galère et répéter encore et encore, ça les saoule. On leur a dit l'hypnose peut potentiellement reprogrammer ton cerveau ou trouver des solutions parce que ton subconscient, sans que tu aies à faire le moindre effort, lui, n'attend que ça de te donner les bonnes réponses. Bah, ils y croient. Je rappelle à nouveau, si notre subconscient avait immédiatement toutes les réponses sans qu'on ait rien à faire avec, donc sans qu'on ait à mettre de l'énergie et de l'effort, bah, notre subconscient nous aurait déjà donné la bonne solution, ce qui n'est pas le cas. Sinon, on ne viendrait pas voir un hypnose. Donc, c'est assez normal que les personnes se disent minimum d'effort, maximum de feedback. Et puis, comme régulièrement je vous le dis, peut-être 5, 10, 15% de personnes vont sur des one-shots, sur vraiment une session, avoir un truc, ce qu'on appelle les sessions un peu magiques, qui va correspondre à ce qu'il a besoin. Souvent des arrêts du tabac ou certaines notions comme de l'addiction au sucre, etc. Il peut y avoir des one-shots et c'est OK pour aussi tout ce qui est phobie, etc. C'est possible. C'est pas toujours, mais c'est possible. Donc, une association d'idées fait que les personnes se disent pas trop d'efforts à fournir, maximum de bénéfices. Seulement, c'est complètement erroné, sachant qu'il y a un effort à fournir. Et plus encore, si je reprends l'exemple des personnes qui ont déjà fait pas mal de thérapie, il y a eu un effort. Et souvent, ils peuvent arriver à l'hypnose parce qu'ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, et ils se disent j'ai plus envie de faire cet effort-là, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'un peu magique qui vienne. L'hypnose n'est absolument pas magique. Mais ils en ont tellement ras-le-bol, ils ont tellement pu passer par différentes étapes que ça reste pour eux ce qu'il y a de plus OK à mettre en place. Pour chacun d'entre nous, un des points qu'il faut vraiment garder en tête, c'est mon cerveau a un programme qui dit on dépense pas trop, hein, on est en économie d'énergie. Dans notre cartographie de l'esprit en mode hypnose, on dit souvent, dans le subconscient, il y a cette espèce d'option d'économie d'énergie. C'est dans notre subconscient. Et il n'a pas vraiment envie de se mettre en on. Hein. Vous allez vous en rendre compte quand vous commencez à avoir les phases où vous êtes plus dans l'engouement, la motivation intrinsèque par rapport au fait d'aller mieux ou d'atteindre votre objectif, et que d'un coup, il va y avoir cette truc qui prend le relais. Vous savez, c'est un peu comme le cardio. Genre, au départ, on commence à courir, on se dit « Ouais, ça va, je suis chaud bouillant !» Et on court, puis d'un coup, il y a le cœur qui dit « Bon, c'est bon, mais la latence avant que le sang, la pompe soit à fond, c'est fini. Maintenant, tu vas devoir respirer, mon pote, et tu vas devoir respirer correctement. » Et c'est un peu pareil. On a un effort à fournir. Mais on est programmé pour limiter les efforts. Et on a une énergie qui est limitée. Ça commence à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est essentiel pour chacun d'entre nous de nous dire à un moment donné, OK, quelle énergie j'ai pour ce projet-là? Quelle énergie j'ai pour cet objectif-là? Qu'est-ce que je suis prêt à investir énergétiquement parlant? Et vraiment, j'insiste sur insister énergétiquement parlant pour atteindre mon objectif. Sachant, et on revient sur cette notion-là, que potentiellement, ma motivation intrinsèque va diminuer.
que je vais passer dans le fait de c'est super sympa, agréable et je suis motivé à wow, là ça devient compliqué, ça se durcit, c'est pas cool, ça ne donne pas les résultats que je veux et je dois continuer. En fait, ce qu'on aime bien appeler rentrer dans le dur. Que ce soit psychiquement, émotionnellement, physiquement, rentrer dans le dur. Ah, il y en a, ils sont experts de ça. Ils adorent utiliser leur énergie à partir du moment où ils sont dans le dur. D'ailleurs, c'est un peu dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement parce qu'au départ, pour eux, c'est pas assez stimulant et l'énergie qu'ils utilisent est trop basse et eux, ils aiment bien rentrer dans les hautes intensités, entre guillemets, de leurs dépenses énergétiques. Alors, aller, bien sûr, en thérapie, mais de façon plus générale, sans se dire ça va me prendre de l'énergie et je vais avoir une résistance, non pas une croyance limitante, mais une résistance biologique. Mon cerveau, il se dit attends, j'ai encore beaucoup de choses à faire cette semaine, ce mois-ci, cette année, où j'ai des projets, etc. Est-ce que j'ai envie de dépenser de l'énergie dans cet objectif-là? Est-ce que j'ai envie de dépenser autant d'énergie à un moment T, alors que j'ai de l'énergie à dépenser de façon limitée? Et au bout du compte, et on revient sur nos patterns, hein, nos automatismes, nos cheminements qui disent bah attends, c'est pas cool, mais au bout du compte, ça ne nous demande pas beaucoup d'énergie. Et on se rend compte qu'on vit beaucoup sur des choses qui ne nous demandent pas beaucoup d'énergie. J'en parlais hier avec des personnes que j'ai reçues et ils me disaient ouais, mais ça fait X décennies que je vais au même endroit l'été. Et quand je leur dis mais pourquoi vous m'en parlez? Ils me disent mais j'aimerais bien changer. Le problème, c'est que partir et commencer à me réhabituer à un nouveau lieu, heu, des nouveaux commerces, des nouvelles activités, à mon âge, j'ai pas envie. Et outre l'âge, quasiment tout le monde fonctionne comme ça. Il y a énormément de personnes, alors peut-être pas pour les voyages, on est bien d'accord, mais pour des petites choses du quotidien. Je ne vais pas prendre une autre route, je ne vais pas aller dans une autre boulangerie, je ne vais pas aller à tel ou tel endroit, je ne vais pas faire telle ou telle chose. Et cette notion, elle est hyper importante à prendre en compte. On a tous cette limitation euh, physio-psychique, hein, parce qu'il y a de la chimie à l'intérieur de nous, quoi. En tout cas, c'est notre cerveau qui bosse là-dessus. Et se dire à un moment donné, OK, quand je commence à partir sur mes projets, je dois imaginer que j'ai une batterie et c'est comme un téléphone. Et vous savez qu'il y a des moments où il faut recharger souvent votre téléphone. Et parfois, votre téléphone, il se vide plus vite que d'ordinaire. Eh bien, ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, on pourrait faire même la comparaison avec les voitures électriques. Pensez à cette notion-là. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'autonomie que j'ai? Et à quelle vitesse? Et c'est aussi important, ça. Si vous allez à fond avec, je ne connais pas les voitures électriques actuelles, mais j'imagine avec une Tesla ou une Renault, si vous allez à fond, vous allez avoir moins de temps de batterie, ce qui est logique. Et ça peut être très cool de se dire waouh, je suis à fond. Sauf qu'après, s'il faut attendre, s'il faut se mettre en pause, si on est en train de casser l'espèce de fluidité qu'on avait parce qu'on se dit c'est bon, j'avance, et d'un coup, c'est bah ouais, mais là, je suis au bord du blackout et du blackout et bam, je dois me poser. C'est important à prévoir, à comprendre. Donc, dans vos projets, prenez vraiment en compte, il y a une intention. Il y a une intention de faire un effort, de savoir comment vous allez orienter cet effort, de savoir comment vous allez structurer la mise en place de l'énergie, donc de l'effort, dans et vers l'objectif que vous voulez atteindre. Sachant que vous allez devoir vous battre avec vous-même sur certaines attitudes et façons de faire qui va chercher le minimum de dépenses d'énergie et donc retourner dans d'anciens patterns, d'anciens schémas et d'anciens modèles qui jusqu'à présent avaient prouvé que il y a un tout petit bénéfice supérieur à une perte. Donc, si vous l'emmenez et que vous n'arrivez pas à vous prouver à vous-même que l'effort vous amène vraiment du gain, ça va être difficile. Pensez effort, pensez énergie et amusez-vous à voir les projets que vous avez sur les jours, les semaines à venir avec ce filtre-là et vous allez vous rendre compte que vous allez organiser les choses un peu différemment et maintenir votre énergie encore sur une autre phase. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.